Alors vous avez devant vous les 4 bougies de l'Avent. Bientôt c'est Noël, on s'approche. Quelle joie que de pouvoir nous approcher de cette belle naissance de la crèche. Dieu s'offre à nous par amour pour nous. Les 4 bougies de l'Avent. Et puis il y a aussi ce service de baptême qui est là pour Paul. Voilà, Paul demande le baptême. Alors on est là, toute la paroisse, la communauté, les amis, la famille. Nous sommes là pour entourer Paul. Nous sommes là pour écouter son engagement de suivre le Christ. Ce matin, nous avons un nouveau frère dans la foi, nouveau membre de la communauté. Il décide à 13 ans, 13 ans et demi, de pouvoir suivre le Christ, de pouvoir lui faire confiance, lui donner sa vie, s'abandonner entre les mains de ce Jésus. Alors on est heureux, Paul, de pouvoir t'entourer. L'Église se réjouit, les anges se réjouissent. Jésus dit quelle joie lorsqu'un pécheur revient vers Dieu. Nous sommes tous, mais notamment toi, de pouvoir se réjouir ensemble, comme les anges se réjouissent auprès de Dieu ce matin, d'un nouveau cœur qui se tourne vers lui. Alors voilà, on va vivre ce moment sous le regard de Jésus, un beau moment ensemble, avec des chants, la prière, le baptême. Le baptême sera peut-être un peu plus long que d'habitude, puisque c'est un engagement d'adulte, avec des étapes qu'on ne fait peut-être pas quand on est enfant. Mais voilà, c'est une décision qu'il a prise. Alors ensemble, on va louer le Seigneur pour cela, pour cette démarche de foi. Louer le Seigneur, l'adorer, ce Dieu qui est Père, qui t'a donné la vie, Paul, ce Dieu qui est Jésus, chacun son tour, Père, Jésus-Christ, voilà, qui a donné sa vie pour toi, pour nous, et ce Dieu qui est Esprit. Il nous appelle à son service et il t'appelle à l'aimer. Avant de commencer et d'entrer dans cette célébration, on va prier ensemble. Seigneur, on se réjouit que de pouvoir être là ce matin. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous occuper, nous préoccuper et nous réjouir avec tout ce qui va se passer dans les prochains jours, tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à vivre. Mais ce matin, on est là devant toi et on veut prendre ce temps pour toi, pour entourer Paul et demander ta bénédiction sur sa vie. Alors, nous sommes là. Souffle l'Esprit de Dieu, dispose nos cœurs, nous t'apportons toutes nos pensées, nous te les amenons captives à ton obéissance, Jésus. Nous t'apportons tout ce à quoi nous pensons et nous voulons nous laisser remplir par ta présence. Que nos doigts, nos voix, nos cœurs puissent te célébrer. Et devant toi aussi toutes les personnes qui auraient aimé venir et qui n'ont pas pu ou pas voulu. Alors, merci d'être en communion avec les uns et les autres. Sois béni, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ah, il y a des gens qui répondent Amen. Si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez aussi répondre Amen. Voilà, ça veut dire que je suis d'accord. Acclamez le Seigneur avec joie. On va se lever pour chanter les 3 strophes. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, louez la belle musique en la donne. On va reprendre, acclamez. Acclamez le Seigneur avec joie, les fidèles et vous les hommes droits. Louez le Seigneur avec les instruments, jouez la belle musique en l'adorant. L'amour de Seigneur a créé le ciel et par sa part
peut rester debout. Écoutez quelques versets. C'est quelques versets du psaume 34. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui, vers lui, regardent sont rayonnants de joie et jamais leur visage ne rougira de honte. Qu'un malheureux appelle, le Seigneur l'entendra. De toutes ses détresses, il le délivrera. L'ange du Seigneur veille autour de ses fidèles, prêt à les dégager. Voyez et constatez que le Seigneur est bon. Oui, bienheureux est l'homme qui s'abandonne à lui. Vous qui l'a consacré, craignez donc le Seigneur, car aucun bien ne manque à ceux qui le craignent. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent Dieu ne manquent d'aucun bien. Amen. On va prendre aussi quelques chants de Noël. Ah voilà, ça vient. On va recommencer. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettons les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous avons cette temps. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est avec son logement, un peu de paille et sa fourchette. Son étal et son logement, pour un Dieu de l'abaissement. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend, il vient faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, il travaille doucement. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jouez au roi, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Et nous prions ensemble. Jésus, tu as frappé à la porte de nos cœurs et nous t'avons ouvert. Nous avons entendu tes paroles de tendresse et de bienveillance et nous les avons gravées dans nos vies. Nous avons vu et constaté qu'il est beau, il est bon de s'abandonner à toi et de te faire confiance. Alors merci d'être venu à nous. Merci de te faire connaître et merci de prendre soin de nous. Merci de nous guider comme un phare dans la nuit, comme une étoile dans la nuit lorsque tu as guidé les mages. Merci de nous conduire sur le chemin de nos vies. Amen. Alléluia. C'est en quoi?
vous invite à prendre votre place. Alors, c'est quoi le message de Noël? Avant d'entrer dans le baptême, c'est pas évident de trouver le message de Noël quand on voit ce qui se passe sur le marché de Noël, quand on voit le petit bonhomme en rouge là. Hein? Je ne sais pas qui il est. Ben, oui, on ne sait même pas trop qui il est, ce petit bonhomme rouge. Voilà, et de voir qu'on s'adresse à lui. Il faut le faire quand même, alors que voilà. Heureusement qu'on a notre Papa du ciel. Lui, il est là, il nous entend, il nous écoute. Alors c'est pas évident de bien connaître ce message de Noël. Un verset de la Bible nous le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message de Noël. Dieu se donne. C'est le Fils de Dieu qui vient pour donner sa vie. Voilà le sens de Noël. Il vient, il donne sa vie pour nous racheter, pour nous libérer, toi et moi. Alors, à notre tour, nous voulons nous rappeler que pour nous aussi, Dieu vient à nous. Il se donne à nous, à chacun, dans une crèche, là où ça sent mauvais, et peut-être que dans nos cœurs, parfois, c'est pas toujours très propre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et pourtant Dieu vient. Dans tout ce que nous pouvons vivre, dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté, et pourtant Dieu ne change pas, son amour ne change pas. Vous ne l'entendrez jamais assez le dire. Durant 2000 ans, Dieu nous dit « Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. » Pour ceux qui sont sourds, on répète « Je t'aime », nous dit Dieu. C'est la grâce. Son amour ne change pas. Dieu nous aime. Et il manifeste son amour envers nous de plusieurs manières. Il croit en vous, même quand vous doutez de votre valeur. Il sème la vie quand tout semble perdu. Il manifeste son amour en recueillant vos larmes quand la douleur les fait jaillir. Il sait toutes choses et comprend ce que vous traversez. Si tu es là ce matin, ce n'est pas par hasard. Il le sait. Il comprend ce que tu traverses. Il se réjouit quand vous vous confiez en lui. Il se réjouit quand votre foi progresse. Il vous encourage quand vos forces déclinent. Voilà l'amour de Dieu. C'est beau, non? Et puis, il fait tout pour nous ramener à lui. Il a même poussé Paul à demander le baptême. Alors s'il l'a fait pour Paul, il peut le faire aussi pour d'autres, comme tout à chacun. Oui, Dieu nous aime. Et quoi que vous traversiez aujourd'hui, n'en doutez jamais. Est-ce qu'on ne voudrait pas le remercier pour son amour éternel? Certains pourraient dire merci, d'autres à voir, ou d'autres ne s'en intéressent pas. Ça arrive. Mais je vous annonce cette bonne nouvelle. Il nous aime. Alors on va prendre un prochain chant. Voilà, c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. Un chant de Glorious pour ceux qui le connaissent. On va commencer par le refrain 2 fois et puis ensuite par le couplet. On peut se lever pour le chanter? C'est Noël
Dieu vient dans notre histoire, c'est Noël ce soir. Jésus notre espoir, c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire, c'est Noël ce soir. Jésus notre espoir, c'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire, c'est Noël ce soir. Jésus notre espoir. Amen. On pourrait applaudir ce Dieu qui est notre espoir, ce Dieu qui est notre joie, ce Dieu qui est notre espérance, notre confiance. Merci à Dieu. Pour ceux qui le connaissent, voilà, on peut l'applaudir, c'est vrai, il le mérite, mieux que les joueurs de foot et d'autres. Merci. Voilà, tiens, voilà, je vous invite à prendre place. Si le 24 au soir, autour d'une bonne table, vous voulez reprendre ce chant, vous tapez sur Internet, c'est Noël ce soir, Glorious, et puis vous l'aurez en direct, même parce que c'est un très beau chant pour chanter le 24 au soir. Allez-y, c'est un beau petit témoignage. Ou écoutez simplement le chant. Vous allez voir, les enfants et les adultes seront touchés par ce chant. C'est un beau témoignage que l'on peut donner le 24 au soir, et le 25 aussi. Voilà. Bon, voilà. Alors on va célébrer le baptême ensemble, celui de Paul. Alors, au mois d'août, est-ce que tu te souviens, Paul, ta maman m'a envoyé un message. Pour ceux qui ne savent pas, Paul est le fils de Barbara. Voilà. Ta maman m'a envoyé un message pour m'informer que tu demandais le baptême. Alors, nous nous sommes vus plusieurs fois, 5 fois, j'ai compté. Et on a pensé, tiens, juste avant Noël, ça serait une belle fête de pouvoir vivre ce baptême. Autant en fait la naissance, bien sûr, de Jésus, mais l'important c'est que Jésus naisse en toi, qu'il soit né à Bethléem, peu importe, l'important qu'il naisse en toi. C'est Martin Luther qui disait que Jésus soit né 1000 fois à Bethléem, peu importe, l'important c'est qu'il naisse en nous. Voilà, qu'on puisse ouvrir nos cœurs. Alors on s'est dit, tiens, une belle fête de Noël pour que Jésus puisse naître en toi, une naissance spirituelle, parce qu'on n'est pas fait que corps, âme, que notre corps et notre vie psychologique, on est aussi fait esprit. Une nouvelle naissance par l'Esprit Saint. Alors, Paul aimerait partager quelques mots pour un peu se présenter, mais pour dire un petit peu le sens pour lui de ce baptême. Voilà pour Paul. Alors, on mettra l'image après? Oui. Je peux commencer. Voilà, tu peux commencer. Je vais expliquer pourquoi je demande le baptême. Je demande le baptême car je veux me rapprocher de Dieu et que le Saint-Esprit demeure en moi. Je veux qu'il me guide, qu'il m'assiste et qu'il vienne me chercher quand je m'égare, de la même manière que les bergers vont chercher leurs moutons. J'aimerais compléter ces quelques mots avec un dessin que j'ai réalisé pendant la préparation du baptême. Tu peux le mettre? Voilà. Est-ce qu'on voit suffisamment? Ceux qui ne voient pas, ils peuvent se rapprocher. Alors, tu peux nous dire quelques mots? La cruche que l'on voit représente Dieu et les fleurs nous représentent. Fanée sans Dieu et fleurie avec Dieu. Jésus a même dit au chapitre 7 de l'évangile de Jean, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront
fond de lui. Ces paroles veulent dire que Dieu pourvoit à mes besoins. Merci, Paul. Alors, c'est un dessin qu'il a réalisé lui-même, cette cruche, des fleurs, fanées, fleuries. Alors, moi j'aime bien ce verset que tu as choisi. Quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Alors, si tu es là, c'est parce que, au fond de toi-même, toi, et puis l'Esprit de Dieu, a fait que tu as soif. Soif de la présence et soif de mieux connaître le Christ, de t'abandonner et de pouvoir avoir confiance en lui. Alors, je vais demander aux deux parrains que Paul a choisis, Yannick et Tom. On va se présenter devant. Voilà, devant. Voilà. Ici. Tom et son cousin. Il y a Yannick, un ami. Voilà. Et c'est sûr qu'un parrain, pour accompagner un jeune de 13 ans, c'est autre chose que des parrains avec des petits-enfants. Donc, ils ont choisi de l'accompagner, de l'aider, de l'aimer pour ce qu'il est. Voilà, tout à fait. Alors, je vais d'abord dire quelques mots. Paul n'est pas un enfant, il demande le baptême. Ce baptême d'adulte est une réponse à la grâce, à l'amour de Dieu. Ce baptême est une confession publique de la foi, un engagement à suivre le Christ. Ce baptême introduit Paul formellement à la communauté chrétienne. C'est une manifestation concrète du cheminement spirituel d'une personne. Par ce baptême, Paul est inclus dans la communauté des croyants en Christ. Paul, tu vas être baptisé au nom du Père. Il t'a donné la vie et il veut te conduire dans la liberté. Il veut te conduire comme le peuple d'Israël dans le désert, quitter l'esclavage en Égypte, sous le Pharaon, quitter ce pays de l'esclavage pour te rendre dans la liberté, dans ce pays promis, faire de toi quelqu'un de libre, aimé par Jésus. C'est par le Christ qu'on est libre. Beaucoup disent, en devenant croyant, j'ai l'impression que je deviens plus enchaîné. J'ai pas le droit à ci, j'ai pas le droit à ça, et puis je peux pas faire ci. Non, c'est l'inverse. C'est quand on devient chrétien, quand on devient libre, le Christ est là pour nous aider. Paul va être baptisé au nom de Jésus-Christ. Cette nouvelle naissance ne peut s'accomplir que dans le Christ qui a vécu, qui est mort et ressuscité pour nous. Il est le Sauveur. Sauveur pour Paul, il l'appelle à son service. Par le baptême, Paul, tu participes à la mort de Jésus et à sa résurrection. On s'est posé un peu la question si Paul demandait le baptême par immersion. Une bassine, il aurait, voilà. Donc, le mot baptême veut dire immerger, plonger. Bon, après, ce n'est pas la quantité d'eau, mais le symbole, c'est le fait de mourir. On meurt dans l'eau, comme à la piscine, pendant quelques instants, pas trop, voilà. Et on meurt avec le Christ qui nous lave, qui nous purifie, qui nous réconcilie avec le Père, et quand on ressort, libéré, une nouvelle créature, je suis enfant de Dieu, ce qui est ancien est passé, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le sens du baptême. Peut-être ça encouragera d'autres aussi à demander le baptême. Voilà. C'est une mort et une résurrection. Mais on le fait avec quelques décilitres d'eau. Voilà. Mais le sens est le même. Paul va être baptisé au nom du Saint-Esprit. Romains 8, Dieu nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout à l'heure, on verra si
Paul déclare lui-même qu'il est enfant de Dieu, que le Christ est son Seigneur, mais c'est l'Esprit de Dieu qui, en nous, fait qu'on peut s'adresser à Dieu comme un Père. Vous allez dans la rue à Nilvange, vous leur demandez aux gens si Dieu, vous croyez en Dieu, peut-être, est-ce qu'il est votre Père? Ah non, non, non. Voilà. Seul l'Esprit de Dieu nous convainc, met en nous cette assurance que Dieu est notre Père. Pour la plupart d'entre vous, je pense, Dieu est votre Père, on peut l'appeler notre Père. Ça, c'est l'Esprit de Dieu en nous. On est créature de Dieu, mais par le Christ, nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Voilà. Tu vas être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui a institué le baptême. Ce n'est pas l'Église protestante catholique, ce n'est pas le prêtre ou pasteur, le Christ nous a institué le baptême et nous lui obéissons. Jésus déclare dans Matthieu 20, 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, parmi tous les peuples, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà pourquoi les chrétiens, depuis 2000 ans, proposent le baptême par obéissance à Christ. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît? Voilà. Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que c'est un baptistère du IIIe siècle, en forme de croix, sur l'île de Rhodes. Celui qui demandait le baptême était préparé pendant le temps du carême, un petit peu avant aussi. Tout ce temps, tous ces dimanches de carême, pour nous préparer au jour de Pâques, le dimanche matin, très tôt. Celui qui demandait le baptême, le néophyte, se présentait devant la croix, ce baptistère en forme de croix, et il descendait dans l'eau, il mourrait, comme le Christ est mort, symboliquement, sur la croix. Et avant de vivre ce baptême, il se tournait, écoute bien Paul, et il le sait, il se tournait vers l'obscurité et il prononçait des paroles de renonciation. Le jour est à peine levé, le néophyte catéchumène se tournait vers l'obscurité et prononçait des paroles de renonciation. Par exemple, renonces-tu à tout ce qui éloigne de Dieu dans ta vie comme dans le monde? Renonces-tu au péché? Renonces-tu à Satan et à toutes ses œuvres? Et le néophyte, le catéchumène, disait oui, je renonce. Alors on a eu l'occasion de discuter avec Paul, parce que qu'est-ce que ça veut dire, cette renonciation? Au début, je ne voulais pas trop le mettre, il m'a dit, si, je suis prêt à dire cela. Alors, Paul, toi qui vas être baptisé dans le Christ, c'est comme si tu te tournais vers l'obscurité, vers toutes ces forces du mal, vers les ténèbres, et avant de vivre le baptême, Paul, renonces-tu à tout ce qui éloigne de Dieu dans ta vie comme dans le monde? Renonces-tu au péché? Renonces-tu à Satan et à toutes ses œuvres? Si tu peux et si tu le souhaites avec l'aide de Dieu, surtout avec l'aide de Dieu, tu peux dire « J'y renonce, que Dieu me soit en aide ». J'y renonce, que Dieu me soit en aide. Voilà. Tu peux le dire. J'y renonce, que Dieu me soit en aide. Voilà. Ensuite, le catéchumène déclarait sa foi.
Une confession de foi minimaliste, la plus courte, c'est laquelle, à votre avis? La confession de foi la plus courte? Jésus est Seigneur. Il y aurait encore d'autres? D'autres confessions de foi? Comment? Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Ouais. D'autres confessions de foi? La plus simple, l'essentiel? Dieu est amour. Comment? Jésus est mon sauveur. Ouais. Ah, ça fait réfléchir. La confession de foi la plus simple, la plus courte. Jésus est ressuscité, ça c'est vrai aussi. C'est ce que disait Roger, Jésus est le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 12, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, Paul, devant l'Église ici présente, devant les esprits du monde invisible présents, veux-tu confesser ta foi, proclamer que Jésus est le Seigneur, que Jésus est mon Seigneur, et nous pourrons, à la suite de cette confession de foi de Paul, pourquoi pas exprimer notre joie. Jésus dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. De pouvoir exprimer notre joie d'entendre Paul déclarer, oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est mon Seigneur. Est-ce que tu souhaites le dire? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Voilà, merci Lorraine, bravo. Voilà. On peut applaudir, oui. C'est une déclaration de foi. C'est ce qui est le plus important dans la vie. Tu vas le redire encore une fois? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Voilà. On peut se réjouir de cette déclaration de foi. Paul, avec tout ça, renonciation, confession de foi, est-ce que tu veux être baptisé? Oui, je le veux. Ah, c'est bien. Voilà. Alors, on va se lever. Cette eau, symbole de vie, symbole de mort, nous rappelle que nous mourrons avec le Christ par ce baptême. Paul meurt avec lui et il ressuscite avec lui. Alors, tu vas un petit peu te pencher pour que je puisse mettre de l'eau pour toi. Tu veux venir devant ici, papa? Tu veux venir ici? Si tu le veux. Voilà. Il y en a d'autres qui souhaitent? Voilà. De pouvoir entourer Paul. Alors Paul, c'est ta déclaration de foi, en obéissance à Christ, je te baptise, au nom de celui qui est le Père, au nom de celui qui est le Fils, Jésus-Christ, et au nom de celui qui est le Saint-Esprit. On va prier.
On va prier pour lui. Dieu notre Père, voici ton enfant. Il se donne à toi. Tu lui montres tout son amour pour toi. Tu lui montres combien tu l'attendais depuis sa naissance. Tes bras étaient ouverts pour l'accueillir à chaque instant, comme tu le fais pour nous. Et ce matin, il court vers toi, Père Céleste. Merci Saint-Esprit de lui avoir donné cette soif, cette envie de venir à toi, et merci de lui avoir donné cette volonté, cette force, et de nous donner tout ce qu'il fallait pour être là ce matin et demander ce baptême. Alors, Dieu notre Père, nous voulons te prier pour Paul. Nous voulons lier en ton nom tout esprit qui, en lui, a pu être présent, tout ce qui a pu être dans son passé, qui n'était pas juste. Nous voulons lier toutes ces puissances qui ne sont pas à ta gloire, Jésus. Nous voulons lier toutes ces puissances et tous ces mauvais esprits qui auraient pu agir dans la vie de Paul. Nous les lions en ton nom, Jésus. Tout ce qu'il a pu entendre comme parole, tout ce qu'il a pu vivre peut-être comme expérience, que toi seul sais. Et nous voulons délier tout cela et délier toute la puissance de ton amour, toute la puissance de la vie de ton esprit en lui, maintenant, ce matin. Nous voulons que ton amour, Père, soit déversé dans son cœur, que tu fasses de lui une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tu as des projets de paix et de bonheur pour sa vie. Tu as des choses bonnes à lui donner. Alors oui, nous voulons délier toute cette puissance de vie, toutes les promesses que tu as pour lui. Tu es un Dieu qui est fidèle et tu prendras soin de ton enfant. Oui, Paul, nous te confions en ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Viens, Esprit de Dieu, et remplis-le de ta présence. Amen. Dans les premiers siècles et encore aujourd'hui, les catéchumènes sont reconnaissables par l'écharpe violette, symbole de la conversion et du cheminement pendant le carême. Puis après leur baptême, ils revêtent l'écharpe blanche, signe de pureté et de nouvelle naissance, faisant référence au verset dans Galates 3. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous êtes devenus semblables à lui et vous avez ainsi revêtu le Christ. Toi, Paul, tu as été baptisé en Christ. C'est Christ que tu as revêtu. Il est fidèle.
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ dans l'ancien, dans le temps, et même dans certaines églises. Voilà. Et ils s'habillent en blanc. Une fois qu'ils ont été baptisés, ils viennent en blanc. Ils revêtent le Christ pour rappeler, voilà, la pureté, pour rappeler, voilà, qu'ils deviennent enfants de Dieu. On va prendre le chant comme un enfant. Ensemble, on peut rester là, voilà. On peut rester debout comme un enfant. Simplement le refrain, me voici Seigneur. On le prendra 2, 3, 4 fois. On va voir, puis ensuite on prendra les couplets ensemble. Vas-y Philippe. Ah, oui. Me voici Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici Seigneur, me voici comme un enfant, me voici Seigneur, me voici comme un enfant, me voici Seigneur, me voici, dernière fois, enfant, une dernière fois, me voici Seigneur, me voici comme un enfant, me voici Seigneur, me voici comme un enfant. Bien, Paul. Voilà. Alors, après le baptême, il y a des engagements. Pour finir, il faut aussi qu'ils s'engagent. Tu viens de recevoir le baptême. Prends-tu l'engagement, Paul, de rester fidèle à l'appel que tu as reçu, de suivre le Christ, en aimant Dieu et en aimant ton prochain comme toi-même? Prends-tu l'engagement de vivre comme un membre fidèle, toujours invité à venir au culte, à prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine? Si telle est ta volonté, ton engagement, ta promesse, tu peux répondre oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Voilà, merci. Alors voilà Paul. Il fait partie de l'assemblée, de l'église, de l'ecclésia. Ici pour l'instant en Midange, peut-être plus tard ça sera ailleurs, peu importe. L'essentiel c'est qu'il suit le Christ. Voilà. Alors voilà, accueillons-le, recevons-le, prions pour lui, pour sa famille, pensons à lui, et puis entourons-le. Les jeunes ont besoin d'être encouragés dans leur marche, dans leur foi. Alors voilà, il est chez Paul, tu es chez toi ici, tu es le bienvenu, à tout moment, à toute heure, dans la joie de pouvoir t'entourer. On peut l'applaudir. Je vous invite à prendre place. Et on va... Marlène, oui. Alors, qu'est-ce que là pour un petit peu là. Voilà. Alors, Paul, au nom du conseil presbytéral... On m'entend pas assez. Voilà, on t'entend pas assez. Alors, Paul, au nom du conseil presbytéral, je suis heureuse de t'accueillir, là, dans notre famille, la famille de Dieu, très très grande, hein, dans le monde entier, il y a des chrétiens, et ce qui nous réjouit le plus, c'est que tu sois ici, chez nous. Ça nous fait du bien d'avoir des jeunes. Voilà, voilà. Alors, ensuite, la paroisse t'offre, donc, un souvenir de baptême avec le verset que tu as choisi, très très beau verset. Et moi j'ai lu dans un commentaire que de l'eau vive... Tu peux le dire? Tu peux rappeler le verset? Oui, ah oui alors. Oui, voilà. Jésus, debout, dit d'une voix forte, si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. Et alors un commentaire dit que cette eau finalement, ça serait le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est là, qui t'accompagne tout au long de ta vie. Et là, tu es sûr, hein, tu peux lui parler tout le temps, tu pourras toujours rester en communication avec lui. C'est formidable. Comme dirait notre pasteur, c'est pas beau ça. Souvent, il dit des choses comme ça, c'est pas beau ça. Ouais, C'est pas beau ça? Voilà, donc premier cadeau. Et comment... Attends. Oui, on parle. Oui. Voilà, regardez-le. Vous imaginez bien? Bien, Paul. Prends-le. Vous imaginez bien la passion qu'il a? Tu comprends pas? Justement, j'ai pris une photo, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion qu'il puisse lâcher le ballon. Ça veut tout dire. Voilà. Et de pouvoir accueillir, en plus de ce ballon, quelqu'un d'autre qui lui donne la vie. Et alors, en plus, comme on a vu que tu aimes bien dessiner, hein, c'est une idée du pasteur, hein, de ce petit cadeau complémentaire avec un kit pour dessiner, colorier, voilà. Et tu pourras l'utiliser au Bible Journaling comme... c'est une joie aussi pour nous de savoir que Paul vient aux réunions du Bible Journaling à Thionville, où on travaille sur des textes bibliques et puis on exprime ce qu'on ressent par des dessins, des peintures ou des collages et tout ça. Donc ça aussi, c'est une très très grande joie pour nous de t'avoir. Alors merci beaucoup et puis voilà. Voilà, ta présence parmi nous, c'est une grande joie et que le Seigneur te bénisse. Merci. Merci beaucoup. Tu veux dire quelques mots? Bah, je sais pas trop quoi dire, mais bah, je trouve pas trop les mots. Merci. Merci. Super, voilà. Merci, Paul. Vous imaginez à 13 ans, ici, devant le monde, de prendre la parole, c'est pas évident. Merci, Paul. Tu peux reprendre place. Et on va prendre le chant comme un enfant, avec les 3 strophes et le refrain. On peut se lever pour le chanter. On commence par le refrain. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant, sur la route, le nez en l'air et le cheveux au vent. Comme un enfant qui ne fait aucun doute et sourit en errant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Comme un enfant qui tient de son père sans bien savoir où la route conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien dans la nuit. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, me voici comme un enfant qui s'est rendu coupable, mais qui sait bien qu'on lui pardonnera pour s'excuser d'être si misérable, vient se janter dans nos bras. Me voici, Seigneur,
Vous allez prendre place. On va écouter un texte de la Bible, puis je dirai quelques mots, bref. Je pense que le baptême est déjà tout un enseignement de pouvoir vivre en direct ce qu'il en est. Ça nous rappelle peut-être notre propre baptême en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte. Dieu fait alliance avec vous. Rappelez-vous de cette alliance que Dieu a faite. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Amen. Et j'ai choisi quelques versets du psaume 139. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. Tu sais quand je m'assois et quand je me lève. Longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu connais toutes mes actions. Je n'ai pas encore ouvert la bouche, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi. Tu poses ta main sur moi. Tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela dépasse tout ce que je peux comprendre. C'est toi qui as créé ma conscience. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonnant et très beau. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, tu voyais tout. Rien n'était caché pour toi. Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Pour aller à l'essentiel, j'avais prévu d'autres choses, mais en t'écoutant Barbara, puis en écoutant la parole de Dieu, je pense qu'elle parle à chacun. Je voyais les uns et les autres très touchés par cette parole. Et puis j'aimerais nous rappeler toute la valeur que l'on a aux yeux de Dieu. Que Paul, toi, moi, chacun, cette valeur inestimable, tu comptes pour lui. J'aimerais nous rappeler que tu es voulu par Dieu, tu es merveilleux, tu es unique et tu es inestimable. Tu es voulu. Paul, tu n'es pas le fruit du hasard. Vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas un accident. Même si. Non. Il vous a désiré. Il t'a désiré, Paul. Tu es merveilleux, merveilleuse. Chaque être humain est une créature extraordinaire. D'un point de vue technique, l'être humain est une pure merveille. J'ai appris qu'on peut distinguer 10 000 odeurs différentes. C'est une incroyable machine que vous êtes. Quelle beauté, votre corps humain. Et pendant que vous me regardez, vous m'entendez, vous pouvez penser,
Puis certains vont même sur le portable pour écrire encore un message, encore en plus. Parce que vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Est-ce pas beau? Vous êtes unique. Vous êtes merveilleux, puis vous êtes unique. Dieu aime la variété. Regardez la nature, il n'y a pas deux feuilles semblables. On sait même que les jumeaux ne sont pas identiques. Peut-être que votre sentiment ce matin est dans le sens « moi j'ai fêté Noël, que je sois là ou pas là, je vais peut-être le fêter seul, ou même entouré, puis je me sens seul. » Votre valeur personnelle est peut-être en chute libre, parce que le boulot ça ne va pas, parce que vous êtes malade, parce que c'est trop dur, il y en a marre, depuis 1 an que ça dure, ou plus. Votre valeur estimale est en chute libre. Mais ce matin, Dieu te dit, cette parole est pour toi. Dans tout l'univers, il n'y a personne qui soit exactement semblable à toi. Tu es unique et Dieu t'aime pour cela. Oui, tu es voulu, merveilleux, unique et tu es inestimable. J'ai appris que nous sommes constitués de fer, de phosphore, de glycérine, de sel, de calcaire, de graphite et d'eau. Voilà ce quoi nous sommes constitués. La valeur physique de notre corps humain est de 50 €. Mais en réalité, la valeur d'un être humain est bien plus importante, vous le savez. Parce que nous sommes porteurs de la présence de Dieu, nous sommes inestimables. Alors voilà, on ne va pas trop parler. Voilà. Je pense que par ce baptême, Paul, Dieu te dit qu'il t'attendait. Tu es important pour lui. Vis de sa grâce. La grâce, c'est qu'il t'accueille. Accepte de te laisser déposséder de toutes tes fausses sécurités, de toutes tes peurs. Débarrasse-toi de tout cela. Dieu a un projet de bonheur et de paix pour toi et pour nous. Voilà. Alors, il t'appelle. Maintenant, suis-le. Deviens une lumière. Il t'attend avec tout ce que Dieu a mis en toi, comme en nous. Il nous appelle, c'est votre mission. Allez. Tu as des capacités, des dons, une mission. Va, avec la force de Jésus. Ce monde a besoin d'être changé et Dieu ne le fait que par nous. Va. Il t'appelle. Va à la rencontre des uns et des autres. Amen. On va prendre le chant. C'est Noël, ça. On va prendre le chant C'est Noël ce soir. Dieu vient dans notre histoire. Il faut revenir en arrière, s'il te plaît. Ah, il faut revenir en... ouais, c'est Noël. Ouais, attends. Ouais. C'est Noël ce soir. Il était un petit peu avant. C'est bien d'exprimer notre joie. Voilà. C'est... On y va. C'est Noël. C'est fête sur la terre. Car c'est Dieu qui est dans nos vies. Un enfant apporte la lumière. Fils de Dieu, un seul univers. C'est
bien grand merci aux uns et aux autres pour ce temple nettoyé, propre, décoré, avec la musique, avec le son, la vidéo, pour que les cultes ont lieu. Merci aux uns et aux autres. Le chauffage et tout, c'est important. Il y a plein de petites mains qui sont là pour que ce lieu soit agréable et qu'il le soit toujours mieux. Si on avait un peu plus de mains, ça serait mieux. Voilà, merci Marlène. Donc tu vas avoir 20 mains qui vont venir vers toi. Voilà, c'est vrai que on a besoin des uns et des autres, chacun avec vos talents. Et merci pour votre don qui sert à entretenir ce lieu et à donner de l'amour à celles et ceux qui sont un peu plus loin. On va se lever pour terminer par cette prière, le Notre Père. Si tu peux mettre les paroles, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne le savent pas plus, ou ceux qui aiment lire plutôt. Alors merci Père pour ce temps de culte, pour ta fidélité. Et si en pensant à tous ces et ceux pour qui Noël sera difficile, que ce soit sur l'île de Mayotte, que ce soit en Syrie, que ce soit dans d'autres pays qui ont vécu des choses difficiles, comme ce marché de Noël en Allemagne, et dans d'autres situations plus proches. Ensemble, nous voulons faire monter vers toi, dans la confiance, cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi et tous ceux que tu aimes. Que l'amour de Dieu notre Père remplisse ta vie, qu'elle déborde sur tous ceux qui croiseront ta route, et que la présence du Saint-Esprit te fortifie aujourd'hui, demain, et tout au long du chemin qui est devant toi. Que la bénédiction de celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit repose sur toi pour l'éternité. Amen. Dieu vous aime, Dieu est avec vous, Dieu est pour nous. Allons dans la joie de Noël. On peut prendre le dernier chant au peuple fidèle. Les 3 strophes. Comment ?